Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à penser la même chose qu'ils ont raison. Nous vivons une époque où les évidences sont inversées, Où la lumière est suspecte et l'obscurité est normalisée. mais au cœur du vacarme, une voix murmure encore. Un chemin se dévoile pour ceux qui osent déplier l'oreille du cœur. Un chemin d'alignement et de renouvellement, Où neurosciences et foi ne s'excluent pas mais s'éclairent mutuellement. où la conscience s'éveille et l'âme se déploie. Bienvenue dans Neurosciences et foi pour une vie inspirée. Le podcast du déploiement intégral, Pour rayonner et faire pencher la balance. de l'obscurité à la lumière. Bienvenue dans ce 9e épisode où je vais vous proposer une pratique. Donc, épisode un peu spécial où Laure n'est pas là, elle nous retrouvera la semaine prochaine. Effectivement, comme on vous l'a dit, par rapport à ce podcast, on va aussi vous proposer des exercices pratiques. Et ici, j'ai envie de vous entraîner dans un exercice introspectif, méditatif, basé sur la méthode NSQ, qui permet de se centrer, d'être vraiment en paix, vraiment dans la paix et la clarté intérieure pour pouvoir mieux entendre le son de l'esprit, l'esprit pur, ne pas confondre ce qui monte, je dirais, de notre désir émotionnel, de nos pulsions, avec ce qui provient d'étages différents, plus profonds. Et donc, bien entendu, la clé pour cela, eh bien, c'est de passer au-delà, à travers les frustrations de l'ego, à travers le vide, à travers tout ce qui n'est pas comblé. Et j'insiste, on n'est pas obligé, évidemment, d'avoir tout résolu pour arriver à ce stade-là. Heureusement, on peut y arriver, même si on a encore plein de choses à résoudre. On n'a pas besoin d'être parfait, bien entendu, pour entendre la voix soit de Dieu, du Saint-Esprit ou de l'univers, peu importe, de la création. Vous l'appellerez comme vous voulez, la voix intérieure pour certains. Dans tous les cas de figure, il est évident qu'il peut y avoir du brouillard, entre vous et cette voix, il peut y avoir du bruit, du parasitage sur la ligne. Et d'où vient ce parasitage? Il provient essentiellement de nos propres émotions non résolues et également évidemment de notre système, de nos besoins, de nos pulsions, etc. Donc je vous invite à prendre le temps de décanter. Relaxez-vous, relâchez-vous, prenez un petit temps pour vous. Voilà, très bien. Et l'objectif va être peut-être de fermer les yeux. Donc ne faites pas ça si vous êtes en voiture ou quoi que ce soit, évidemment. Prenez attention. Voilà. Si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux, évidemment. Prenez le temps de fermer les yeux, de vous poser. Ça va durer environ un quart d'heure, donc. Premier exercice pour se déposer, c'est d'abord de tout lâcher. Donc, c'est de lâcher les attentes. Simplement être là. Et écouter sa respiration. Quand je dis écouter sa respiration, c'est non pas respirer fort, mais l'écoute sur des plans plus subtils, c'est une sensation de présence. On est présent à ses respirations. Voilà. Et on la laisse nous entraîner. C'est la respiration qui, elle-même, qui est un mouvement particulier,
semi-automatique, qui peut être à la fois automatique et en même temps régulé par la pensée. Il est régulé par l'activité physique, peut être régulé par la pensée, il est influencé fortement par les émotions, ce mouvement-là. Donc c'est vraiment un mouvement très particulier, la respiration. Et là, on va laisser notre respiration faire exactement ce qu'elle a envie. Donc je vous invite vraiment à vous laisser emporter par la respiration. Il ne s'agit donc pas de contrôler sa respiration ou de chercher à la calmer ou à l'apaiser ou même à la synchroniser comme on fait de la cohérence cardiaque. Ce n'est pas du tout cela qui est proposé, vous avez bien compris. C'est vraiment de la laisser aller. Sans chercher à la contrôler de quelque manière que ce soit. Et vous allez voir que quand on porte son attention sur quelque chose d'aussi simple que cela, ça n'est pas toujours facile de ne pas contrôler, de ne pas chercher à avoir une influence. Souvent, on confond attention et, quelque part, un peu de tension, un peu de contrôle. Ici, je vous propose vraiment d'être dans l'attention sans être dans le contrôle. Voilà. Peu importe ce qu'il se passe autour, peu importe ce qu'il se passe autour, vous ne cherchez pas à contrôler, mais également, vous faites attention de ne pas être distrait. Ni distraction, ni contrôle. C'est un état qui est entre l'attention, mais ça n'est pas de la concentration non plus. C'est un état de présence à soi, où on laisse les choses être. On les laisse être par elles-mêmes. Il ne s'agit donc absolument pas de chercher à les influencer, mais juste de les accompagner de notre présence. On ne cherche pas non plus à avoir quelques résultats de cette expérience. En d'autres termes, on est simplement présent à ce qui est au niveau de la respiration, laissant les phénomènes se produire d'eux-mêmes, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de fluidité. Et on va observer qu'effectivement, quand on est dans ce laisser-aller, évidemment, eh bien, il peut se passer plein de choses. On peut avoir des pensées qui traversent l'esprit, des émotions qui montent. On peut se dire, tiens, où est-ce qu'il veut en venir? On peut trouver ça chiant ou emmerdant, ou on peut, au contraire, se poser des questions sur
pourquoi est-ce qu'on fait ceci ou cela. On peut avoir enfin plein de parasites. Hein. Et l'objectif, c'est d'observer les parasites, sans chercher à les influencer. Vous pouvez observer les parasites, être dans l'état de présence. Et on va passer maintenant à la deuxième phase, qui est vraiment de laisser la respiration emporter votre esprit. C'est-à-dire que le mouvement de la respiration commence à emporter votre esprit. Votre attention se fond dans la respiration parce que la respiration emporte l'esprit. Avant, il y avait un observateur qui avait une attention et qui observait la respiration. Et maintenant, dans la deuxième phase, on laisse la respiration emporter l'esprit. Parce que ce n'est pas vous qui respirez, c'est la vie qui respire à travers vous, ou la création qui respire à travers vous. Et ça, c'est vraiment laisser cette vie, laisser ce mouvement, laisser la création respirer et emporter votre esprit. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait, c'est un phénomène qui se produit naturellement lorsque l'on fond. On passe de faire à fondre. Et petit à petit, l'idée que l'on se fait de soi-même et du monde a tendance à disparaître, à se dissoudre à l'intérieur du mouvement. Une fois de plus, la dualité, donc le deux, disparaît à l'intérieur du mouvement de la vie. Habituellement, on se conçoit comme étant en train de vivre. Mais on oublie qu'en réalité, c'est la vie qui se déroule à travers ce que nous appelons moi ou nous, qui n'est jamais qu'une conception de l'esprit. Et ensuite, nous allons avoir une troisième phase qui n'est pas quelque chose que l'on déclenche, qui n'est pas un phénomène qui se produit par notre volonté, mais qui s'active par la gratitude. La gratitude, j'aime à dire que c'est l'attitude qui manifeste la grâce, d'accord ? La grâce, attitude, la gratitude. L'attitude qui manifeste la grâce, et pour qu'elle puisse s'emparer de vous, eh bien, à l'intérieur de la fonte, on laisse émerger la béatitude et l'émerveillement. C'est pas quelque chose que l'on produit. Je ne cherche pas à être en gratitude. Simplement, il y a déjà en vous, là maintenant,
un état de béatitude, un état d'émerveillement qui est en chacun. Et cet état de béatitude et d'émerveillement, on le laisse prendre sa place, sans aucune raison. On n'a pas besoin de conditions pour que ça prenne sa place. Et donc cet état de béatitude, d'émerveillement, fait apparaître de la gratitude. Et comme un petit enfant qui est émerveillé par la beauté du vivant, qui le crée, qui le manifeste, pas un vivant qui l'observe de l'extérieur, mais qui est la source même de sa conscience. Voilà. Première étape, vous avez laissé la respiration fonctionner d'elle-même et vous l'avez observée sans la freiner ou la contrôler. Deuxième étape, vous êtes laissé fondre dedans. De telle manière que l'observateur et la respiration, le mouvement, se dissolvent l'un dans l'autre. Troisième étape qui se fait naturellement et spontanément, c'est simplement un petit déclic de béatitude qui amène par l'émerveillement la gratitude. Et dans l'attente de rien du tout, simplement là, vous pouvez ouvrir les yeux et continuer à être dans cet état de béatitude, gratitude, pour tout ce qui est présent là en vous, votre santé, qui est ce qu'elle est, mais si vous m'écoutez, c'est que vous avez encore la capacité de m'écouter, donc déjà ça, gratitude. Gratitude pour le fait de respirer, que ce cœur fonctionne, pour le fait de pouvoir entendre, de pouvoir voir. Gratitude pour les relations que vous avez, les gens qui vous aiment, que vous aimez. Gratitude pour la vie, pour la création, pour Dieu, pour ce que vous voulez. Vous ne cherchez pas à avoir des recettes de gratitude, mais simplement, vous vous laissez fondre. Et ça, c'est un switch que l'on peut utiliser, on se sert en fait spontanément. Je n'apprends pas ça spécialement, c'est pas spécialement un truc qu'on apprend. C'est une pratique par le fait des process. On fait des process qui nous amènent dans ce type d'état. Et comme on va visiter ce type d'état par un biais, puis par un autre, puis par un autre, puis par un autre, au bout d'un moment, ça devient, je dirais quelque part, on cultive en fait cet état sans s'en rendre compte. Voilà. Donc, merci pour votre écoute, pratiquez. Je vous ai donné la recette qui n'est pas une recette, mais quelque part, je dirais plutôt les épices, les saveurs qu'il faut laisser émerger dans votre présence à vous-même pour que ça puisse se manifester. Ne soyez pas trop rigide dans votre pratique, soyez vraiment souple. C'est vraiment pas quelque chose qui doit être en tension, c'est vraiment quelque chose qui doit se manifester très spontanément. Ne soyez pas trop critique envers vous-même non plus. Répétez les choses, laissez-vous aller, et vous allez voir que ça va porter ses fruits. Vous entendrez beaucoup plus clairement l'intuition
divine de la création par ce fait-là. Ça va? Merci pour votre écoute et laissez-moi des commentaires et on se retrouve pour la semaine prochaine avec Laure. À bientôt.